On s'est tous dit au moins une fois dans notre vie qu'on n'était pas assez, qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait avancer encore plus vite et encore plus loin. Mais qu'on était bloqué à un endroit, bloqué à une étape. Voici les 3 choses, moi, qui m'ont permis d'avancer plus vite et plus loin. Et surtout, de la bonne manière. 3 choses qui ont changé ma vie. La première, c'est le voyage. La première fois que j'ai voyagé, j'ai quitté mon domaine familial pour aller dans une ville où je connaissais personne, il y avait 10 000 habitants. Le premier jour, j'ai fait le tour de la ville, j'ai croisé 3 fois la même vieille, alors qu'avant j'habitais vers Paris, donc il y avait plein de gens. Donc là, pour croiser 3 fois la même personne, tu te dis putain, je suis vraiment paumé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré, tout simplement. J'ai appelé ma daronne, je suis oh maman, il y a la même vieille qui tourne dans la ville, c'est horrible. C'était très dur, parce que c'était en dehors de ma zone de confort, parce que j'étais un bébé chez mes parents et je suis devenu un adulte. À cette époque-là, j'étais mi-adulte. Du moins, je sortais de mon cocon, je sortais de ma zone de confort, je sortais du domaine familial, j'allais dans l'indépendance, dans la liberté et surtout dans les responsabilités. Et ça, c'est ce que t'apprend le voyage en partie, l'indépendance et la liberté. Le deuxième voyage qui m'a bien bouleversé et bien changé, c'est lorsque j'ai fait Toulouse-Paris à pied. Tu peux le regarder dans la fiche qui va apparaître. Où là, j'étais vraiment seul. Là, c'est vraiment l'aspect de la solitude qui m'a appris, que ce voyage m'a appris, où vraiment tu marches et tu réfléchis à ta vie, tu réfléchis à tes embrouilles, tu réfléchis à ce qui est bien, à ce qui n'est pas bien dans ta vie, ce que tu voudrais améliorer, ce que tu voudrais rester, ce que tu voudrais changer. Et au final, tu as un vrai travail de la solitude, un vrai travail d'introspection. C'est un peu comme un exil, comme un espèce de pèlerinage. Et d'ailleurs, c'était un peu le but. Et surtout, tu as une vraie reconcentration sur soi et une reconcentration sur le beau, sur l'extérieur. En dehors des trucs éphémères, des trucs futiles comme je vais être en retard au métro ou cette fille sur Instagram elle est jolie ou j'ai mal fait cuire mes pâtes. Là, tu es vraiment retour au basique. Tout ce qui t'importe, c'est de marcher et de survivre, en passant, mais surtout de marcher jusqu'à ton objectif. Ton seul sens dans la vie, à ce moment précis, c'est ça, c'est simple, c'est limpide, c'est clair et c'est facile. Et le fait de voyager, ça te met un peu au pied du mur parce que tu es désarmé, tu n'as plus ton confort, tu n'as plus ton habitat, ton toit, tu n'as plus tes amis pour t'épauler. Là, tu es vraiment en dehors de ta zone de confort. Donc c'est pour ça que c'est cool de voyager seul et pas accompagné, parce que là, je parle vraiment des voyages solitaires. Donc tu es au pied du mur, ça va devoir t'obliger à enlever la méfiance que tu as envers les gens, le jugement que tu as pour les autres, parce qu'on est des créatures sociales, si on est seul, on meurt. Donc lorsque tu voyages seul, tu vas être poussé intuitivement, instinctivement plutôt, si tu as regardé la vidéo d'avant, tu sauras pourquoi je dis ça. Instinctivement, tu vas être poussé vers les autres et tu vas donc être ouvert. Tu vas t'ouvrir vers le monde, tu vas t'ouvrir vers la beauté, vers la vie, vers les relations. Ne jamais sous-estimer ta capacité d'adaptation. Deuxième étape, c'est l'entourage. Bien s'entourer. Ça, c'est vraiment une étape très très importante. Quand j'étais adolescent, j'avais un très mauvais entourage. J'avais juste un pote sur qui je pouvais compter, voire 2 ou 3, mais vraiment un où j'étais sûr à 100% que je pouvais compter sur lui. Les autres, ils se foutaient de ma gueule dans mon dos parce qu'ils me trouvaient bizarre, etc. Va voir la vidéo qui va apparaître quelque part si elle est déjà sortie, vu que j'ai pas encore prévu qui sort quand. L'entourage, ultra important. Bien s'entourer pour être dans un environnement, dans un cadre qui est propice à ce que tu veux faire. Si tu veux méditer, si tu veux faire du sport, si tu veux grandir, si tu veux t'élever, si tu veux chercher des choses sur toi pour comprendre le monde, pour comprendre la vie, pour comprendre comment tu réagis face aux autres, comment le monde marche, il faut bien t'entourer. Tu ne peux pas, par exemple, essayer d'arrêter la clope. Enfin, tu peux essayer, mais ça va être très très dur. Si tout ton entourage fume des clopes, des cigares, des pipes, des cigarios, n'importe quoi. Si tout le monde fume autour de toi, tu auras beaucoup de mal à arrêter de fumer. Maintenant, si tout le monde prend soin de soi, si tout le monde ne fume pas, si tout le monde ne boit pas d'alcool, ou on ne va pas prendre les trucs drastiques non plus, mais tu vois, si tout le monde prend soin de soi, soin de son corps, inconsciemment, tu vas aussi vouloir prendre soin de ton corps, parce que tu vas vouloir te calquer aux autres. Il y a une phrase qui dit qu'on est les 5 personnes, non, on est la somme des 5 personnes les plus proches qui nous entourent, un truc comme ça. Donc, vois les 5 personnes qui t'entourent, vois les 5 personnes qui ont le plus d'influence sur toi, tu es la combinaison de ces 5 personnes. C'est pour ça que lorsque tu as un entourage nocif, tu risques d'être freiné, et lorsque tu as un entourage bienveillant et propice à la croissance, tu vas pouvoir aller plus loin, plus vite. Et d'ailleurs, il faut pas, justement, c'est le petit côté négatif du truc, il ne faut pas avoir peur d'être seul pendant un temps. Je me rappelle quand j'étais à Albi, mon entourage m'avait cassé les couilles parce qu'ils étaient ultra négatifs, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Ils se bouffaient entre eux et du coup tout me retombait dessus vu que moi j'étais passif et que j'étais un peu le médiateur entre tous. Du coup ce que j'ai fait c'est que je leur ai dit tous d'aller se faire foutre et je suis resté vraiment très très seul pendant 6 mois
et au final ce sont eux qui sont venus. Mais du coup voilà, faut pas avoir peur d'être seul. La solitude c'est quelque chose qui est en toi, hein, c'est pas un mauvais démon. Faut pas avoir peur d'être seul si c'est pour ton bien-être intérieur. Faut pas avoir peur d'être seul si ton entourage est trop nocif pour ton bien-être intérieur. Et c'est même encore plus loin parce que je connais plein de gens qui sont, dans un processus de faire mieux que ce qu'ils sont maintenant, sauf que leur entourage global est moyen ou médiocre, voire pathétique parfois. Et du coup, ils se sentent très seuls parce que l'ensemble, la grande majorité des gens qui les entourent sont dans un axe, vont dans une direction, sont dans un processus, et cette personne va dans un processus qui est complètement opposé. Donc elle se sent complètement seule parce qu'elle est différente des autres. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un entourage qui est à l'opposé de toi, et c'est très important d'avoir un entourage qui va dans le même sens que toi. Lorsque tu décides de prendre une direction qui peut paraître radicale pour d'autres personnes, si ton entourage la valide parce qu'elle va dans la même direction, alors dans un sens t'es validé, t'as du soutien surtout, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'y aller, parce que tu ne te prends pas la tête à devoir expliquer aux autres pourquoi tu fais ça, parce que eux, ils te comprennent. Et c'est ça qui est cool dans ton entourage, d'avoir un entourage qui est similaire à toi, c'est qu'ils te comprennent sans forcément faire d'efforts. Et ça, c'est cool. En fait, avoir un bon entourage, c'est un peu le must-have dans la vie. Si t'as pas un bon entourage, tu vas avoir du mal à avancer, tu vas avoir du mal à faire des trucs, tu vas avoir du mal à t'élever, alors que si tu as un bon entourage, ça va être beaucoup plus simple. Et le troisième point, c'est d'avoir des routines, que ça soit routine matinale, routine nocturne, routine de travail, avoir des routines. Moi, je parle principalement là des routines matinales. Pour moi, c'est méditation, sport et douche froide, et ça, pour moi, c'est vraiment le plus dans ma vie. Quand je fais pas cette routine, je me sens mal, vraiment mal, je me sens physiquement mal, j'ai l'impression d'avoir les membres lourds, j'ai la tête embrouillée, j'ai l'impression d'être vraiment mal, je vais pas dans la bonne direction, si tu veux. Pour revenir au point précédent, aller dans une direction, faut que ça aille marche par marche. Et lorsque je fais pas cette routine matinale, je me sens vraiment mal. Parce que ce n'est plus aligné, parce que cette routine est bien pour moi, elle me correspond. Et donc, si je ne la fais pas, je vais à l'encontre de ce que je veux vraiment. Tu vois le truc? Ne pas prendre soin de soi, c'est de l'auto-sabotage pour soi-même. Et ça rentre un peu dans la bulle de la confiance en soi, que ce soit mes protocoles que je t'ai déjà parlé ou cette routine, c'est toujours avoir l'idée de comprendre comment toi, personnellement, intrinsèquement, tu fonctionnes pour pouvoir t'adapter à tes propres réactions face aux stimuli extérieurs. Parce que lorsque tu te connais, tu vas pouvoir forcément adapter tes réactions, tu vas pouvoir te dire « Ok, là, je réagis comme ça parce que je sais qu'il y a ça. Du coup, je sais aussi, vu que je me connais, que la solution, c'est ça. » Tu vois? Ouais, ça fait... Ouais, j'ai joué beaucoup à Shadman quand j'étais gosse. La connaissance de soi, c'est le pilier de l'évolution. Et les routines, ça va jouer aussi en deux temps. Le premier, c'est de passer d'un état A à un état B quand tu te lèves le matin. L'état A, en général, c'est t'es fatigué, t'as pas envie de bouger, laissez-moi dormir, ce genre de choses. Tu vas faire ta routine et tu vas passer dans l'état B qui est productif, où tu vas te dire, allez, c'est parti, la vie, je la prends à pleines dents. Tac, uppercut, c'est bon, on y va, on fait des choses. État A, pas ouf. État B, productif, vers l'avant, dans le processus, dans la direction que tu veux aller. Et j'ai un truc dans la vie. Et aussi, deuxième point, lorsqu'il t'arrive des pépins, où tu subis des gros moments de stress, où tu es anxieux, où vraiment t'as des insécurités, tu commences à dérailler dans ta voie, avoir des bonnes routines, ça te permet aussi, ça va devenir un tic ça, un mème, ça va devenir, putain, ta gueule, ça va te permettre de passer de cet état A qui est dans un état défectueux où tu es dans un mal-être parce que tu stresses, etc., à un état B, donc un retour, un état de sérénité, un état de stabilité, un état où tu te sens bien. C'est pour ça que je parle de connaissance de soi. C'est prendre un aspect de toi où tu es dans un mal-être pour le transformer dans un état de bien-être. Voir ce qui est mauvais pour toi pour le mettre dans un truc qui est bon pour toi. Et le but ultime derrière tout ça, dans les routines, c'est vraiment de ne pas être en roue libre, de se prendre en main et justement de prendre le contrôle de sa vie, de pas se laisser aller, quoi. Juste savoir où tu vas et faire tout pour y aller. Pas peut-être que je vais aller par là-bas ou peut-être que je vais aller par là-bas et avec un peu de chance, je vais réussir à atteindre mon objectif. Ça marche pas comme ça. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un ordre dans ces trois points qui ont changé ma vie. Le premier, c'est le voyage, donc c'est une ouverture au monde, une ouverture aux autres, une découverte, une ouverture vers ce qu'il y a autour de moi. Le deuxième, c'est l'entourage, donc c'est accepter les autres dans mon cercle à moi, dans mon cercle intime, et surtout filtrer pour pouvoir bien m'entourer. Et le troisième point, faire enfin
du travail sur moi. Donc tu as vraiment un aspect de là, là, là. On l'en voit pas, mais tu vois, là, là, là. Donc c'est vraiment le monde extérieur, mon entourage, moi. C'est toujours un rétrécissement pour affiner ta vision, pour aller dans la bonne direction. Je suis content de mon exemple. Change ta vie.